Aujourd'hui, on parle de café. Que ce soit en randonnée de plusieurs jours ou une seule journée, que ce soit en véhicule ou à pied, partout où je vais, j'aime ça apporter un café pour boire. Je trouve qu'une boisson chaude, c'est réconfortant, puis je trouve qu'un café, ben, c'est bon, j'aime vraiment le goût du café. Ça se peut que vous autres, ça soit plus le thé. Moi, c'est pas ma tasse. Premièrement, pour faire du café, en règle générale, ça prend de l'eau bouillante. Puis pour faire bouillir de l'eau, il y a mille et une manières différentes. Un des réchauds qu'on voit le plus souvent dans les randonnées, c'est des réchauds comme ça avec un échangeur de chaleur. Il y a Jetboil qui en font, il y a Primus, il y a plein de marques. Moi, celui-là, c'est un Fire Maple. Une des raisons pourquoi je l'aime, c'est qu'il est vraiment moins cher que toutes les autres puis qu'il fait la même job. Il y a aussi le petit bouton pour allumer le gaz. Je l'ai utilisé souvent, il va toujours bien. Puis, ce que j'aime de ce modèle-là particulièrement, c'est qu'il y a les mesures à l'intérieur. Si c'est pour faire bouillir de l'eau juste pour un café, pas besoin des mesures. Mais si vous voulez faire bouillir de l'eau pour votre café et un repas déshydraté, ben ça peut être pratique d'avoir les bonnes mesures dessus. Le réchaud-là prend quand même de la place dans le sac à dos, mais il est extrêmement efficace. Il y a moyen d'aller un petit peu plus minimaliste. Une petite tasse avec un petit brûleur BRS. Dans la pochette, je laisse tout le temps le lighter, le briquet en bon français, avec pour l'allumer. Le BRS il est extrêmement léger et extrêmement compact. Il prend pas de place, tu l'allumes comme ça. En plus d'être léger et compact, le BRS il est vraiment pas cher, il est disponible sur Amazon, il y en a plein de sortes différentes. J'en ai un autre un petit peu plus gros que celui-là, qui vient de la marque Fire Maple. Il est en titanium, il est vraiment léger aussi. Mais ce qui est le fun de lui versus l'autre, il est plus large dans l'empattement. Les poignées sont un peu plus larges, fait qu'il va être un peu plus stable. Fait que je peux mettre un pot qui serait plus gros que lui, mettons. Un que ces temps-ci j'utilise beaucoup, c'est lui, parce que je l'adore. Parce qu'il est en titanium, il est ultra léger. C'est de la compagnie Fire Maple. Il y a toutes les mesures dessus, fait que ça c'est vraiment pratique. Et en plus des poignées sur le côté, il y a la poignée sur le dessus. Parce que quand vous le mettez sur un réchaud comme ça, la chaleur monte, elle peut venir chauffer la poignée ici à la base. Mais j'arrive tout le temps à la prendre par la poignée comme ça, puis ici pour verser mon eau. Je me brûle moins les doigts qu'avec ce modèle-là. Aussi, il est un petit peu plus gros, fait que je peux faire bouillir plus d'eau. Il y a le bec verseur. Tu peux verser ton eau pas mal plus facilement qu'avec juste le bec qui est en haut. Avec ça, on dirait que je fais jamais de dégâts, ça va super bien. Ce qui est le fun aussi des produits Fire Maple, ils viennent généralement avec des étuis qui sont tout assez grandes pour protéger aussi. Mais aussi, si jamais il y a de la suie en dessous, ben ça n'ira pas tout ton matériel dans ton sac à dos. Après ça, il y a d'autres types de brûleurs. Il y en a des plus larges comme ça avec plus d'empattement, beaucoup plus stable sur la table ou par terre. L'avantage d'avoir la hausse comme ça, si jamais il ferait froid, en le mettant à l'envers, ça va l'aider. Ce qui est le fun de quand il est large de même, c'est que tu peux prendre des poêlons puis faire de la cuisson de dessus pas mal plus facilement que sur les autres parce que c'est plus large et plus stable. Vous pouvez mettre une bouilloire qui est pas mal plus grosse parce que oui, vous pouvez le mettre là-dessus. Ça va fonctionner, ça va y aller. Le BRS par exemple, je pense que lui il est vraiment limite, là, ça va être vraiment trop chambranlant sur le BRS. Là-dessus, il est vraiment stable. La bouilloire, c'est de Fire Maple aussi. Colin, on dirait que je fais une pub pour eux autres, mais c'est juste que j'ai beaucoup de produits d'eux autres. Mais il y a des bouilloires de plein d'autres compagnies. Il y en a plein sur Amazon. Dans la poignée, il y a un petit crochet là. Fait que quand que vous versez l'eau comme ça, le top, il peut pas tomber. Il reste en place. Fait que ça verse vraiment bien pour ça. La raison pourquoi elle a noirci comme ça, c'est parce que je l'utilise rarement avec des réchauds à gaz. Je l'utilise directement dans le feu. Pour faire des feux, j'utilise un poêle à bois de Fire Maple. Comme ça. Je mets la bouilloire directement dessus. Ça a un petit côté un petit peu plus bushcraft, un petit peu plus campeur que randonneur parce que le poêle à bois il y a quand même un bon petit poids. Ça mène bien pareil en pack-pack, mais si j'avais à faire une vingtaine de kilomètres, j'irais un petit peu plus du côté ultra léger. L'avantage d'avoir un foyer, un poêle à bois comme ça, c'est que tu peux aussi faire ta cuisson là-dessus. Moi j'ai fait des steaks, j'ai fait des patates, j'ai fait plein d'affaires là-dessus. Puis une des choses aussi que j'aime ça, c'est qu'une fois que tu as fini de tout manger, ben tu as quand même un petit poêle à bois, un petit foyer qui est facile à alimenter pour faire un feu d'ambiance de soirée. C'est le fun de veiller au feu, fait que je vais juste ranger tout ça. Maintenant que vous avez choisi la méthode qui vous convient le mieux pour faire bouillir de l'eau, faire le café. Pour le café, il y a pas mal 3 catégories. Non, il est ouvert. Bien sûr. La première que j'aime le moins, c'est vraiment les genres de café instant. J'aime le moins au goût,
mais c'est la manière la plus rapide, c'est la manière d'apporter du café que tu as besoin le moins d'équipement possible parce que tu as juste besoin de l'eau chaude. Celle-là, en longue randonnée, elle peut être vraiment avantageuse. Après ça, soit d'apporter du café déjà moulu. Prenez cela que vous aimez. Malon, la dernière fois, avait pris un au mocha. Comme ça, on n'avait pas besoin d'apporter du lait puis du sucre. Tu peux le mettre dans un ziploc, dans n'importe quoi. Tu l'apportes dans la manière que tu veux. Une que je trouve que le café est meilleur, c'est quand vous apportez les grains en gros grains, là, comme ça, que vous les mettez dans un genre de moulin à grains. En fond, c'est juste de tourner. C'est vraiment pas la méthode la plus rapide d'avoir du café parce que ça prend quand même du temps, puis ça prend du petit jus de bras. Le fait de moudre tes grains de café avant de faire ton café, je trouve que c'est là que tu vas chercher le meilleur de la saveur du café. Si jamais vous y allez pour le déjà moulu ou le mood sur place, ça va prendre quand même quelque chose pour retenir le grain de café pour pas qu'il soit dans ta tasse. La plus simple, une cafetière à piston, comme ça. Tu mets le café dans le fond, tu prends ça par-dessus, tu le laisses réchauffer, tu pèses tranquillement. Cafetière à piston finalement, puis tu verses. Après ça, tu la nettoies, c'est bien correct. Sinon, il y a la bonne vieille cafetière italienne. La manière qu'elle fonctionne, c'est que vous mettez votre eau là-dedans, vous mettez votre café par-dessus, déjà moulu, c'est ça. Vous la faites chauffer directement sur une source de chaleur. Et dans le fond, la chaleur va faire bouillir l'eau, passer par le grain de café, puis remonter en haut, puis vous allez avoir votre expresso, votre café en haut. Ça fait des excellents expressos, c'est vraiment bon. Cette manière-là, moi je l'adore. Il y a des styles pour over. Vous mettez votre café à l'intérieur de ça. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de petits trous. Fait que si vous utilisez un système comme ça, vous décidez de moudre votre café vous-même, je vous conseille de pas le moudre trop fin, parce que ça va bloquer les petits trous, puis l'eau passera pas. Fait que ça prend un grain qui est quand même assez plus gros. Celui-là, c'est de Fire Maple. Il vient avec le kit avec la petite bouilloire comme ça. Il y a aussi Stanley qui en fond, qui est un peu plus gros. Si jamais vous avez plus de personnes à faire, il vient en plus avec une tasse comme ça. C'est un beau petit kit à avoir. Ce système-là, ce que j'aime pas, c'est vraiment le poids. C'est vraiment plus dirigé vers le camping en véhicule, que vous n'avez pas besoin de transporter votre sac parce que c'est quand même gros, c'est quand même lourd, mais au moins vous avez une bonne tasse à votre compte. Ce qui est le fun par exemple du Stanley versus Fire Maple, c'est qu'il se dévisse. Si vous voulez laver le filtre à l'intérieur, il se dévisse, il se défait. Vous pouvez le laver vraiment bien. Lui aussi, il faut pas que le café soit trop fin, sinon il coule mal. La tasse va garder sa chaleur vraiment longtemps versus une tasse en métal comme ça ou une tasse titanium. Les tasses comme ça gardent vraiment pas le café chaud longtemps. Je déconseille les petites tasses comme ça qui sont rétractables du Dollarama. Si vous mettez le pour over par-dessus, ça va écraser. Puis ça va faire un dégât comme dans une de mes vidéo précédente. Si jamais vous avez une cafetière à piston ou une cafetière comme ça, que vous versez votre café, vous le tenez dans vos mains, il va rester comme ça, c'est bon. Mais si jamais il faut vous mettre un pour over par-dessus, c'est de la merde. Pour ça, j'ai été chercher une autre tasse. Il y a le top dessus qui se visse pour garder le café vraiment chaud. Le fond est en silicone, il se compare vraiment bien, mais quand il est en position tasse complète, je veux dire, il est quand même assez stable. Je peux mettre même le gros Stanley par-dessus, puis il est très stable. La tasse est une Fire Maple. Si jamais vous êtes intéressé par les produits Fire Maple, j'ai un code promo AXNORD20 tout en minuscule. Ça vous donne 20% de rabais sur toute la commande. Si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit j'aime, c'est toujours apprécié. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous voulez m'encourager monétairement sur YouTube, vous pouvez devenir membre. Il y a plusieurs niveaux. C'est le prix d'un café par mois. C'est what I did there. C'est pas grand chose pour vous, mais ça fait toute la différence pour moi. Si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse dans tout ce que j'ai montré, allez voir dans la description, je vais mettre tous les liens. Et là-dessus, je vais vous dire cheers et bon café.